Mes frères et sœurs panafricains, vous aurez compris que je fais des vidéos courtes pour en faciliter le téléchargement à mes frères et sœurs. Je vais commencer par vous dire quelque chose que je trouve extrêmement motivant, qui donne envie de se battre pour protéger notre continent africain. À part le support indéfectible que je donne et que je propose de donner aux dirigeants éveillés de l'AES, et le courage que j'estime que nous, les Camerounais, nous devrions avoir pour les suivre, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous savez où se trouve l'un des plus importants gisements de cobalt, nickel, manganèse, les trois cumulés, au monde? Où se trouve l'un des plus importants gisements de cobalt, nickel, manganèse au monde? Vous allez me répondre, la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Non, c'est au Cameroun, dans l'est du Cameroun. Il y a un projet qui s'appelle Kamuna au Cameroun. Et là, c'est l'avenir du Cameroun qui est entre les mains du prochain président camerounais. Suffisamment d'argent pour que tous les Camerounais vivent décemment. Les Africains sont assis sur des mines de diamants. Ce sont des pauvres assis sur des mines de diamants. Nous ne le dirons pas assez. J'ai lu que le Geovic Mining Limited aims to be the world's largest cobalt mining company through its 60% ownership of Geovic Cameroun PLC. Je suis allé faire des recherches. C'était une société qui était australienne-américaine, qui a été rachetée par des Anglais ici. Ils ont changé de nom, comme ils savent souvent brouiller les pistes, pour nous embrouiller. Ils fabriquent du graphite, ces batteries dont les voitures ont besoin. Et je pense que je dois vous partager mon expérience personnelle. J'ai pris un taxi pour aller au travail comme je fais d'habitude. Je prends un Uber, je vais travailler, je m'assois. La voiture est jolie, je fais comment? Je vois qu'elle est électrique et que c'est une Volvo. J'ai un faible pour les Volvo. Je regarde la voiture, je dis, dis donc. Le gars me dit, je suis en train d'acheter une voiture plus grande. Je dis, mais elle est encore jolie, grande comme ça, pourquoi? Il me dit, parce que ma femme est en train d'avoir un troisième enfant, j'upgrade. Je dis, même avec 3 enfants, la voiture, si elle est suffisamment grande et confortable. Il me dit, non, la vérité, c'est que la batterie, je dois la vendre. Je dois vendre la voiture parce que la batterie de cette voiture a 10 ans de vie. Je dis, quoi? Les voitures électriques, la batterie a 10 ans de vie. Ça fait 5 ans que j'ai la voiture. Si je ne la vends pas maintenant, elle ne vaudra plus rien dans 5 ans. Pourquoi? Parce que la batterie coûte 10 000 pounds. La voiture ne vaudra plus rien. Donc je m'en débarrasse et j'en prends une plus jolie. Voilà l'avenir du Cameroun. Ces batteries-là, graphite-là, je suis allé regarder. C'est au Cameroun qu'ils viendront chercher ça. Pour fabriquer, c'est-à-dire qu'on a 5 ans pour s'organiser. Si nous ne mettons pas au Cameroun des panafricanistes vivants, on est mort dans 5 ans. C'est maintenant que nous devons unir nos forces. Parce que ça, il vous a prévenu, le capitaine général Cointrin, je ne sais pas comment il s'appelait là, je ne vais même pas retenir son nom tellement. Il vous a dit qu'ils arrivent, qu'ils n'auront pas le choix. Ils ont une longueur d'avance sur nous. Les impérialistes ont une longueur de 10 ans, de 20 ans. Eux, ils ont déjà préparé leur sécurité, comme je dis, énergétique, en faisant des plans sur notre Cameroun. Et tant qu'on aura au Cameroun des présidents néocolonialistes, des gens qui ont été choisis par les impérialistes, placés par les impérialistes, nommés par les impérialistes, parce que nous, on n'a élu aucun président. On ne va pas respirer. On ne sera pas tranquille. On ne dormira pas. Ni nous, ni les frères de l'AES, ni les frères du Congo. Parce qu'ils sont là. Ils arriveront du nord, ils arriveront du sud, ils arriveront de l'est, ils arriveront de partout pour venir ramasser ça, de gré ou de force, quand on va leur dire de payer au juste prix. Est-ce que vous vous rendez compte que votre soi-disant président panafricain Paul Biya a créé la Sonamine seulement en 2020 pour pouvoir légiférer, organiser? Vous serez choqués quand vous allez voir, quand un président panafricaniste va arriver au pouvoir et qui va vous expliquer comment l'argent du Cameroun est utilisé, comment ces personnes qui sont au pouvoir se sont octroyées, ont géré, se sont partagées les sociétés importantes du Cameroun, les parts qu'ils ont dans ces sociétés pour leurs bénéfices. Notre argent va où? Pourquoi on galère? Parce que l'argent de toute notre richesse n'est pas utilisé pour le bien-être des Camerounais. Comment ne pas s'énerver?
Je vous ai raconté cette histoire juste pour vous dire que 2025, c'est le rendez-vous de notre histoire. C'est le rendez-vous pour avoir des dirigeants panafricanistes au pouvoir. C'est la prise de conscience collective. Nous avons eu le meilleur politicien, le plus rusé, le plus habile de toute l'histoire de l'Afrique. Un des plus méchants aussi. Tous ses amis sont en prison. Il nous a eu. Il a été très fort. We need to give him that much. Mais c'est l'histoire ancienne. 2025, c'est le futur. 2025, c'est le choix du président. 2025, c'est le choix de cette transition pacifique. C'est cette force avec des hommes dynamiques panafricains qui vont venir nous aider. Seule la mobilisation transethnique, transrégionale, panafricaine du peuple camerounais peut mettre fin à cette impasse dictatoriale. Alors vraiment, nous allons y arriver. J'essaie de rester optimiste. Nous allons y arriver. Tous ensemble, nous allons y arriver.